Chers amis, chers compagnons, je regrette beaucoup de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Quelques méchants microbes m'ont interdit de le faire, mais peu importe. C'est avec toujours le même profond sentiment d'attachement aux militants de l'abolition que je m'adresse à vous. Quelle est la situation aujourd'hui dans ce monde difficile, tendu, parfois très cruel, de la marche à l'abolition universelle? Indiscutablement, des progrès constants et dans certains États considérables ont été réalisés. Cela ne se sait pas assez, mais c'est à vous de le diffuser. Nous sommes, nous, les abolitionnistes, devenus largement majoritaires au sein des assemblées internationales, État après État, constamment, le nombre des abolitionnistes n'a cessé de croître. Témoignage à cet égard est clair, s'agissant notamment du moratoire concernant l'exécution de la peine de mort. Et cependant, il ne faudrait pas nous laisser aller à une espèce d'euphorie en pensant que les choses vont aller très vite d'elles-mêmes jusqu'au but que nous sommes tous assignés, l'abolition universelle de la peine de mort. Pour qui s'attache à regarder de près les données actuelles, certes, nous sommes passés, je m'en souviens bien, pour la France, c'était le 35e État abolitionniste dans le monde en 81. Eh bien, maintenant, nous sommes passés à plus de 140. Et nous sommes, comme je le disais, largement majoritaires. Mais au-delà, quand on analyse la situation internationale avec l'œil lucide qui convient, il faut quand même dire que de très grandes puissances, les plus importantes du monde, pour certaines, sont encore partisans ou conservent encore la peine de mort dans leur arsenal législatif. Je cite les plus grandes, les plus importantes, la Chine d'abord, qui paraît encore détenir le hideux record du recours à la peine de mort. Les États-Unis, mais je pourrais en citer d'autres. L'Inde, que pour nous, tout semblait voué à une prochaine abolition légale de la peine de mort. Nous la voyons hésiter. Le Japon, de la même façon. Et nous constatons aussi que du côté de nos amis musulmans, ce sont des pays qui, eux, sont à la tête du record hideux des exécutions, et je pense en particulier ici, au regard de leur population, à des États comme l'Iran ou comme l'Arabie saoudite. Et je pourrais en citer d'autres. Donc, au regard de ces forteresses, de ces citadelles de la peine de mort, il nous faut mesurer que la tâche est loin d'être finie, que notre solidarité avec les militants de ces États doit être plus forte que jamais et que nous devons de toute manière les soutenir, comme nous devons faire entendre notre voix à propos de chaque exécution capitale qui demeure un crime contre l'humanité.
c'est dire que la tâche est non seulement inachevée, mais encore difficile, d'autant plus mobilisatrice doit être l'action des militants. Et je les remercie de tout cœur, surtout ceux qui combattent là même où s'exerce encore ce fléau, la peine de mort, mais plus largement. À aucun moment, sans l'action des militants, les progrès de l'abolition peuvent être assurés jusqu'au but final que nous nous sommes assignés, l'abolition universelle de la peine de mort. Je suis convaincu que le mouvement ne fera que grandir et toujours se renforcer. Mais il dépend de vous qui, dans votre combat quotidien, luttez contre l'abominable peine de mort. Elle demeure, ne l'oubliez jamais, la négation absolue du premier des droits de l'homme, le droit à la vie. Merci pour votre combat et soyez assurés de ma constante et permanente solidarité. Je vous dis au revoir, à bientôt, avant le prochain congrès, j'espère.